Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, la mise en place de l'Assemblée nationale issue des élections législatives du 28 septembre dernier, ce qui marque la fin de la transition en Guinée. Un événement historique, une victoire pour le peuple de Guinée. Avec ce retour définitif à l'ordre constitutionnel, c'est l'ensemble des Guinéens qui regardent désormais dans la même direction. En témoigne cette accolade symbolique entre le président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Kondiano, et son adversaire, Mme Tofani Anne-Marie Fofana. Mahmoud Bari. Voici l'image que la Guinée a donnée ce matin au monde. Des Guinéens d'opinions différentes, mais qui se félicitent parce qu'ils regardent dans la même direction. Le geste de la candidate du bloc de l'opposition en lançant le candidat du RPG Arc-en-Ciel est d'une portée politique des plus rassurantes. Les Guinéens ont raison de garder leurs particularités, leur opinion. L'essentiel est de privilégier l'intérêt de la nation. Je félicite celui qui a gagné et la lutte continue. Nous avons osé, nous avons rêvé, nous avons osé, nous avons agi en tant que femmes et nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'avons pas démérité et nous encourageons que ceux qui gagnent, vraiment on travaille en commun pour pouvoir changer les choses dans notre pays. On a fait un vote, un président de l'Assemblée est élu, on se le tient pour dit et puis nous allons travailler avec cette nouvelle Assemblée. C'est un jour d'émotion aussi pour nous car nous ne pouvons pas ignorer que ce jour d'aujourd'hui est arrivé. Ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est lancer un appel à l'ambassade présidentielle, à tous les députés, de quelque obédience politique qu'ils soient, pour qu'ils sachent que l'Assemblée nationale est un lieu de géométrie de rencontre des Guinéens. C'est un creuset national où toutes les sensibilités se retrouvent. Ambrasawa, biye lomba le dit la Guinée bolo. Men konin kanyi wole ni président tunya fait anyo yene. C'est-à-dire que la Guinée devait participer non seulement aux élections législatives, mais à l'Assemblée nationale, là, que ce soit l'opposition, la mouvance, C'était une grande messe ce lundi au Palais des Nations où les Guinéens ont célébré la nation à l'image de ces congratulations des militants d'obédience différentes mais qui savent se plier à la logique des urnes, des Guinéens qui acceptent leurs différences politiques et qui savent mettre sous les projecteurs le seul intérêt de la nation. Je suis plutôt satisfait du fait que la transition prenne fin et que la République se dote des institutions qui peuvent assurer son fonctionnement normal. L'Assemblée nationale était la dernière qui devait mettre en place. L'exécutif est en place, le judiciaire est en place, et manquait le législatif. Ce qui se fait à partir de la mise en place de l'Assemblée nationale. Cela me rassure et me satisfait. Ils ne doivent voir que la Guinée, uniquement la Guinée. Pas de région, pas d'ethnie. La Guinée et ses intérêts. La Guinée et ses problèmes. Quand ils ont ça dans l'esprit, ils vont parfaitement s'acquitter de leur travail. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Je pense que tous les tenants du pouvoir, les dirigeants politiques, nous devons prendre conscience de cela et la porte qui nous est ouverte aujourd'hui, qu'on puisse aller de l'avant, voir la nation en face, que les nouveaux députés sachent, ils sont plus là pour un parti politique, mais pour toute la nation guinéenne, ils sont là pour tous les Guinéens. C'est l'œuvre des Guinéens qui ont voulu se mettre ensemble autour d'une table de discussion. Et c'est à l'issue d'un certain nombre d'efforts, de compromis, et je crois animer tous de l'importance de maintenir ce qui les unit le plus, à savoir la Guinée, qu'ils ont pu arriver à des résultats grâce à notre facilitation avec le Collège des facilitateurs, mais nous n'avons été que des accoucheurs. Mais l'œuvre est l'œuvre des Guinéens. Et nous venons d'assister à une très belle cérémonie de prise de fonction du président de l'Assemblée nationale. Et j'ai été heureux de voir la candidate de l'opposition qui est montée au podium pour féliciter le président élu. Et je crois que c'est là une preuve de la maturité du peuple guinéen. Et je suis
je suis confiant quant à l'avenir de ce pays. Sous la houlette de l'honorable Jean-Marie Doré, doyen d'âge, et au terme d'une élection des plus transparentes, le candidat du RPG Arc-en-Ciel a donc été élu président de l'Assemblée nationale guinéenne pour un mandat de 5 ans. Sur les 113 voix, Claude Kori Koundiano a obtenu 64 voix et Madame Tofani Anne-Marie Fofana en a accueilli 48. À l'analyse, l'élection de cette Assemblée nationale suscite un espoir chez tous les Guinéens. Dans la main des Guinéens avance pour une Guinée unie et prospère. C'est désormais connu. La nouvelle Assemblée nationale sera dirigée par Claude Kori Koundiano pour un mandat de 5 ans. Député de la mouvance présidentielle, Kori Koundiano a remporté 64 voix contre 48 pour son challenger, Madame Tofani Anne-Marie Fofana, candidate de l'opposition. Mais qui est donc Claude Kori Koundiano, portrait du numéro 1 du pouvoir législatif guinéen avec Isidore Gonanamo de Tunkarata. Né en 1942, le président du nouveau Parlement guinéen a un parcours riche d'expériences professionnelles et politiques. L'homme a fait carrière en banque. Il a occupé plusieurs fonctions à la Banque centrale de la République de Guinée. Consultant d'abord, directeur du personnel, directeur des ressources humaines et de la communication, directeur du budget et de la planification, directeur des études et de la statistique. Aujourd'hui, Kori Koundiano est une des rares personnes ressources du système bancaire guinéen. Secrétaire général de l'Association des étudiants guinéens de France des années 1970, l'homme a fait ses premières armes politiques dans cette association affiliée à la Fédération des étudiants de l'Afrique noire francophone. Claude Kori Koundiano est un militant de première heure du RPG Arc-en-Ciel, détenteur de DS, de banque et de sciences sociales, et d'un certificat de technique financière entreprise du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, le président Kori Koundiano a la double qualité de formateur et de maître de conférences dans plusieurs universités de la sous-région et de l'Occident. L'homme a à son actif plusieurs travaux de recherche et de publication, entre autres, Guinée 50 ans d'indépendance monétaire de 1960 à 2010. Obstacle à la mobilisation de l'épargne par l'ancien système bancaire et perspective. L'élection de Kori Koundiano à la tête du Parlement guinéen sonne la fin de la transition et l'espoir d'une Guinée nouvelle avec toutes ses institutions républicaines au grand complet. Du pouvoir législatif, retour au pouvoir exécutif. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a échangé ce matin au port autonome de Conakry avec les responsables militaires français. C'est dans le cadre de la nouvelle coopération militaire entre la Guinée et la France. Coopération qui porte entre autres sur la formation et l'équipement. Sanassi Keita, explication. Et investi l'hémicycle. Donc il faut commencer par féliciter toute cette classe politique pour leur maturité. Ensuite féliciter le président de la République pour avoir convoqué ces nouveaux députés, parce qu'il faut dire que beaucoup de choses sont assujetties à l'installation de cette assemblée, telles que la mise en place de la Cour des comptes et la mise en place de la Cour constitutionnelle. Je respecte le choix de la majorité des députés pour avoir choisi M. Kori Koundiano. C'est vrai que c'est une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais abordé, mais ce que j'ai lu sur ce monsieur doit rassurer tout le peuple de Guinée. Ça m'a beaucoup réconforté, parce que c'est la première fois que nous assistons à ça en Guinée, depuis le début de l'indépendance. Vraiment, et puis ce qui m'a beaucoup marqué, bon, l'élection passe dans la transparence. Dans la transparence. Donc tout le monde, quand j'ai vu après les appels, dès qu'on a programmé le résultat, la dame de l'opposition elle-même s'est levée, elle est venue saluer ce numéro de la mouvance présidentielle. Il a embrassé la réponse, ça nous a beaucoup réconforté. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour le peuple de Guinée, c'est la Guinée qui a gagné. Donc je demande aux députés de voter les lois pour qu'ensemble le pays là puisse aller à l'avant. Le pays a tant souffert, nous allons faire un bon décollage. Je prie Dieu que, franchement, que cette assemblée, toute nouvelle, soit une assemblée de renouveau. Une assemblée de renouveau, une assemblée de développement pour le peuple et le bonheur de la Guinée. C'est un sentiment de réjouissance, c'est un sentiment de fierté d'être guinéen aujourd'hui, parce que
depuis la mort de l'ancien président général Lansana Conté, je suppose qu'on était toujours dans la transition encore. Donc aujourd'hui, voyant que cette transition a pris fin et qu'il y a la clôture de la transition, vraiment, je me réjouis de cela en tant qu'un bon citoyen. L'Assemblée actuelle qui est installée aujourd'hui, je suis content, je suis fier d'eux. Mais il faut penser aussi à la jeunesse. Il y a les hommes de métier, les gens qui ont fini d'étudier, qui ont leur diplôme. Il faut essayer de penser à eux encore. Vous l'avez compris, c'était plutôt la réaction des Guinéens qui se disent satisfaits de la nouvelle Assemblée nationale et soutiennent le nouveau Parlement. Je disais tantôt, le président de la République, professeur Alpha Condé, a échangé ce matin au port autonome de Conakry avec les responsables militaires français. C'est dans le cadre de la nouvelle coopération militaire entre la France et la Guinée. Coopération qui porte entre autres sur la formation et l'équipement. Explication Sanassi Keita. C'est une coopération militaire mutuellement avantageuse qui s'annonce entre la France et la Guinée. L'arrivée de ce bateau de la marine française appelé Dixmude se situe dans cette optique. Et c'est pourquoi le président de la République est venu ici au port autonome de Conakry pour davantage témoigner de sa volonté à sceller une fois de plus encore les liens d'amitié et de coopération mutuelle qui existent entre les peuples guinéens et français. Nous pensons que la coopération avec la France a été totalement reprise. Vous avez assisté à la signature du nouvel accord de défense. Et là, nous avons eu l'honneur d'assister au passage des témoins, c'est-à-dire le capitaine qui commandait a passé le commandement à un autre, et ça s'est fait en Guinée. Et pour prendre l'avion. Et nous sommes heureux de cette relance sérieuse de la coopération avec la France, qui était un peu ralentie à cause de la période de transition. Maintenant que nous sommes en pleine démocratie, toute la coopération dans toute sa dimension de plan. C'est parti donc pour cette coopération militaire entre la Guinée et la France. Entre autres volets de cette collaboration, la formation et l'équipement. Avant donc de quitter le port autonome de Conakry, le président de la République a eu droit à une belle foule de la population venue l'acclamer. Sur toutes les rues du boulevard du commerce et de la commune de Kaloum, les citoyennes et citoyens sont sortis massivement pour exprimer leur joie au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au même chapitre, Conakry et Paris ont signé un protocole d'accord militaire et de défense sur le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. L'action s'inscrit dans la politique de réforme du secteur de la sécurité et la cérémonie s'est déroulée dans le navire français en présence du ministre délégué à la Défense et l'ambassadeur de France en Guinée, commandant Mohamed Kassi. C'est pour renforcer la capacité opérationnelle des forces armées guinéennes dans le cadre des opérations de maintien et de renforcement de la paix en Afrique que cet accord de coopération de défense est signé entre la Guinée et la France, fruit d'une politique résolue de réforme du secteur de la sécurité. En cette période charnière dans l'histoire des forces armées guinéennes, l'accord de coopération que nous allons signer exprime par le droit, dans un esprit d'amitié, une vision commune sur le rôle et la place des forces armées dans une démocratie pour contribuer davantage à la stabilité et à la sécurité du continent africain. Vive la coopération et l'amitié franco-guinéenne. Le président de la République de Guinée, ministre de la Défense nationale, professeur Alpha Condé, se réjouit de la marque de confiance conférée à la coopération qui lie nos deux pays. Une œuvre remarquable d'utilisation du partenariat s'instaure et s'accomplit. Et le ministère de la Défense nationale est devenu la clé de voûte d'une réforme du secteur de sécurité fondée sur le renforcement des capacités d'action de nos forces de défense et la gestion rationnelle de nos ressources humaines. La signature de cet accord est une preuve de l'engagement des deux pays à œuvrer davantage pour la stabilité et la sécurité du continent africain. Ce bâtiment de projection et de commandement militaire français Dixmude a servi de cadre à la signature du dit accord de coopération de défense entre la Guinée et la France, suivi d'un point de presse.
Un mot de religion à présent, le secrétariat général des affaires religieuses a l'agréable plaisir de porter à la connaissance des fidèles musulmans de Guinée que la fête de Mawlud, de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la nuit du lundi 13 janvier 2014. Par conséquent, il est demandé à toutes les mosquées de la Guinée de procéder à la lecture du Saint-Coran et aux invocations pour la paix et la concorde nationale. Par la même occasion, le secrétariat général des affaires religieuses adresse ses vives félicitations à tous les fidèles musulmans de Guinée pour des efforts inlassables qu'ils n'ont jamais cessé de fournir pour la consolidation de la paix, l'unité nationale et le progrès. Paix et salut sur le prophète Mahomet, sa famille et ses compagnons, Elhaj Abdoulaye Diassi. La communauté musulmane de Guinée, à l'instar de ses co-religionnaires du monde, célèbre aujourd'hui le Mawlud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À Conakry, les différentes mosquées se préparent pour la célébration de cette fête qui sera ponctuée de prières et de cantiques religieuses. Notre reporter Mabint Laïsouma a sillonné quelques mosquées. Suivez. Depuis ce matin, la cour arrière de la mosquée Faisal ressemble à une cuisine. L'association des femmes musulmanes de Kaloum est à pied d'œuvre pour la fête du Mawlud. Elle cuisine des mets pour les fidèles musulmans qui feront le déplacement ce soir. Fidèles musulmans qui viendront pour les prières, pour toute personne qui aura l'obligation de venir ici, trouvera sa part là-dedans. Et plus nous les femmes et les imams aussi. On va préparer tous les plats africains. Même ambiance à la mosquée de Dixine Port 2. Ici, les habitants de la localité ont mis la main à la poche pour que la fête du Mawlud se passe dans de bonnes conditions. Quand la période approchait, je demandais à la population de Dixine de cotiser pour faire le sacrifice du prophète. Heureusement que tout le monde a donné un peu d'argent pour que nous puissions faire la cuisine pour les fidèles musulmans qui feront le déplacement. Malgré ces préparatifs, le premier imam de la mosquée Faisal émet quelques réserves par rapport au Mawlud. Le prophète et ceux qui ont suivi le prophète, après 400 ans, au début du 5e siècle, certains groupes de musulmans ont commencé de fêter El Mawlud. C'est pourquoi en Guinée ici, l'islam a fait des siècles ici. Mais la Mawlud n'a pas encore 100 ans en Guinée. Avant, il n'y avait pas le Mawlud. C'est seulement en 1962 que la Guinée a commencé à célébrer le Mawlud. Depuis cette date, certains musulmans vont à la mosquée pour des prières et des cantiques religieux. Bonne fête donc à tous les fidèles musulmans de Guinée. Et puis, conformément aux dispositions du décret numéro D, barre 95, barre 250, barre PRG, barre SGG, du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 14 janvier 2014, date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée. Madame Baldé Hadja Mariamaba. Protection de l'environnement, les acteurs du secteur sont en formation en vue de l'intégration du changement climatique dans les plans d'investissement des préfectures de la zone côtière. Une initiative du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts portant sur les impacts du changement climatique sur le développement tout en tenant compte des mesures d'adaptation. Nabi Kamara, compte rendu. Plusieurs spécialistes sont unanimes pour reconnaître que la Guinée est limitée dans sa capacité à internaliser complètement les coûts et avantages du changement climatique, à intégrer les liens avec d'autres programmes en cours et à influencer les plans nationaux de développement. D'où la nécessité de compléter les efforts des politiques actuelles par une meilleure compréhension et articulation des aspects économiques du changement climatique. C'est pour cette raison que les cadres du ministère du Plan, des structures déconcentrées et préfectorales ainsi que d'autres parties prenantes soient sensibilisés et formés sur l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans les plans d'investissement.
les terres de l'île Quito, dans Koba, de Kakosa, de Kabak, qui sont des îles aussi, c'est des terres basses. Dans ces zones opèrent plus de 300 000 agriculteurs. Donc, suite à l'effet néfaste du changement climatique, ces plaines devaient constituer le grenier de la Guinée, voire de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous voyons que le changement climatique menace la production et la productivité des 150 000 hectares de plaines côtières le long de nos côtes. Cela ne sera pas sans conséquence sur l'économie nationale. Comme on le voit, le PNUD et le projet renforcement de la résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique des zones côtières guinéennes ont bien compris la démarche. C'est le renforcement des capacités des services déconcentrés, particulièrement les services de développement préfectoraux qui sont impliqués dans le développement et la planification des processus d'intégration du changement climatique dans les budgets. Et surtout, réviser leur propre plan d'investissement. Une démarche que les autorités gouvernementales, régionales et préfectorales apprécient à sa juste valeur. Aux cadres formés dans ce sens d'être à la hauteur de la tâche qui les attend. On en vient maintenant à l'actualité sportive. Les handballeuses guinéennes participeront à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball prévue à Alger. Elles ont officiellement reçu ce lundi le drapeau guinéen des mains du ministre des Sports et de la Jeunesse, Mohamed De Camara. Cette équipe en catégorie dames représentera la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball. C'est la capitale algérienne qui abritera la phase finale du 14 au 26 janvier prochain. Ces filles auront la responsabilité de défendre le tricolore guinéen. Je m'engage au nom de tous les handballeuses, au nom de tous les sportifs guinéens, que cette équipe ira jusqu'au bout. En tout cas, on fera de nos mieux. Les handballeuses guinéennes évolueront dans la poule B en compagnie de l'Angola, la Tunisie et le Congo. Une première pour cette discipline sportive nationale affiliée à la Fédération internationale de handball depuis 1972. C'est la première fois dans l'histoire du handball guinéen qu'on se qualifie à une CAN senior dame. Donc moi je me dis bien que si depuis 2 ans nous avons commencé à travailler, c'est le fruit de 2 ans de travail qui est déjà accompli. Donc c'est un sentiment de fierté totale pour la famille du handball guinéen. Le département de la jeunesse se réjouit de cette performance de la Fédération guinéenne de handball. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, je vous remercie et je vous félicite. C'est le lieu et le moment de féliciter la Fédération guinéenne de handball. Sans démagogie, la Fédération de handball est la meilleure de toutes les fédérations guinéennes aujourd'hui. La délégation guinéenne, forte de 30 personnes, doit quitter Conakry pour Alger après une escale à Paris. Bonne chance donc au tricolore national. Et puis, le championnat national Ligue 1 connaît depuis 2011 un regain d'animation chez les supporters. Mais qu'à cela ne tienne, le fair play doit être de mise, car si la passion est grande, c'est l'enjeu qui tue le jeu. Malheureusement, c'est ce qui a marqué la 4e journée du championnat à Kamsar, où l'on a enregistré un incident regrettable entre le CIK et le Oroya Athletic Club. Un commentaire signé Oumar Geng. La stratégie du développement et de l'émergence de notre football requiert la bonne restructuration de nos clubs et le déroulement intense du championnat de Ligue 1 et Ligue 2. C'était là imprimé depuis 2011 aux compétitions nationales, avec l'arrivée de grands mécènes à la tête des clubs de grande renommée et de nature à nourrir l'espoir de voir le sport roi guinéen inverser sa tendance à la baisse. Rencontre de haut niveau, drainant un public record avec l'enjeu de véritables classicos à la guinéenne, ont marqué ce nouveau départ qui a été le fer reluisant de l'année écoulée.
Mais le cours de la compétition doit être à l'abri des passions, car quand la passion gagne les tribunes et les arènes, c'est l'enjeu qui tue le jeu. Cela a été regretté sur plusieurs stades ce week-end. Au cours de la 4e journée de Ligue 1 Nimba Mining, la discorde a été surtout aiguë et violente à Kamsar, où la question de la rentrée dans le stade du bus du Oroya Athletic Club, rentrée admise en réunion technique, a mis dos à dos dirigeants et supporters des deux équipes, du Oroya et du CIK. Le match n'a pas été joué et ces images du véhicule bloqué puis caillassé ne sauraient faire honneur au football guinéen, quel que soit le dépositaire du droit et de la raison. Au stade du 28 septembre, ce sont plutôt les arbitres, les maîtres du jeu, qui ont payé les frais de la passion débordante. Menacés, injuriés, ils sont sortis très malheureux de la rencontre ASK Ashanti Golden Boy de Sigiri. Les dirigeants des clubs, les joueurs et les supporters doivent mettre la barre à terre et faire prévaloir la règle du fair play et du respect de l'autre, surtout à l'approche du grand choc ASK Oroya prévu le week-end prochain au stade du 28 septembre. Ainsi prend fin ce journal dont la principale information ce soir est la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections législatives du 28 septembre dernier. À tous, merci de l'avoir fait. Fête de Mauloud à tous les fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs. Bonsoir.